Bonjour les CM2, aujourd'hui on termine notre séquence sur les mesures de contenance sur les volumes. Je vous présente tout de suite les exercices que vous avez à faire et je terminerai la vidéo par un petit rappel des ressources que vous avez à disposition. Alors, on commence avec l'exercice numéro 8 qui est ici. Ce sont des conversions. Il faut convertir en litres. Il est fort probable que vous ayez besoin de votre tableau de conversion. Après, il y a des conversions qui sont faciles, d'autres un petit peu moins, d'accord? Donc, prenez bien garde quand vous faites les conversions de rien oublier. Et une fois que cela est fait, on vous demande une autre chose. Vous avez deux choses à faire dans cet exercice. La première, donc, c'est exprimer ces mesures en litres. Et la deuxième, c'est range les mesures dans l'ordre décroissant. Donc, ordre décroissant, ne vous trompez pas. Donc, deux options quand vous rangez dans l'ordre décroissant. Soit vous prenez les conversions en litres, soit vous réorganisez ces mesures dans l'ordre décroissant. Mais attention à ne pas vous mélanger avec vos conversions, d'accord, parce que ça peut vite être un beau mélange, un beau fiasco, si on n'est pas au clair sur 3 hectolitres, 33 décilitres, et ainsi de suite, d'accord. Ensuite, l'exercice 9. Ah, ça c'est intéressant parce que là, on va avoir besoin des fractions. Exprime ces mesures en centilitres, puis range-les dans l'ordre croissant. Donc, 1/4 de litre. 1 litre, c'est combien de centilitres? On cherche donc 1/4 de centilitres. 1/10 de litre. On partage 1 litre en 10. Et il faut trouver en centilitres. Moi, le conseil que je vous donne, c'est que le litre qui est ici, vous le transformez en centilitres. Il y a combien pour faire 1 litre, on a combien de centilitres, d'accord? Et du coup, la fraction, elle sera plus facile à déterminer, ok? Attention, 3/4 de litre, vous allez avoir besoin d'abord de 1/4 de litre. Bon, 1/5, pas de problème. 1 demi-litre, pas de problème. Enfin, pour finir, vous avez, donc, c'est ce que je vous ai indiqué dans le programme, vous avez le choix parmi les 3 problèmes ici. D'accord? Donc, vous faites celui que vous désirez, c'est comme vous voulez, voilà, si vous avez envie d'en faire 2, vous en faites 2, si vous avez envie d'en faire 3, bon courage, et si vous voulez en faire qu'un, vous n'en faites qu'un. Donc vous lisez les 3 problèmes et vous choisissez celui qui vous plaît le plus, d'accord? Celui qui vous fait envie, c'est le petit cadeau du jour. Donc pour le numéro 10, au magasin bio, Zoé a rempli 4 bouteilles de 75 centilitres, avec du jus de fruits frais. Le litre de jus de fruits coûte 3 €. Donc là, vous avez vu, on a une indication en litres, alors qu'ici, on a des centilitres. Et en plus, on n'arrive pas à 1 litre. Combien a-t-elle payé? Donc, première étape, calculer la contenance totale et très probablement la contenance totale en litres. Ou alors, la garder en centilitres, mais il faudra transformer ça en centilitres. D'accord? Il y a plusieurs approches pour faire ce problème, Et une fois qu'on a trouvé notre contenance totale, il y aura une petite multiplication à faire pour trouver justement le prix à payer. Alors une multiplication ou une division en fonction ou en fonction de comment vous procédez, il faudra peut-être faire autrement. Ensuite, je passe au problème 15 qui est ici. Un bidon vide pèse 3,5 kg. Une fois rempli d'eau, il pèse 21,5 kg. Quelle est la contenance de ce bidon? On vous donne comme indication 1 litre d'eau égale 1 kg. D'accord? Sachant cela, 1 litre d'eau égale 1 kg, vous devez déterminer la contenance de ce bidon en utilisant ces informations. D'accord? À vide, il y a 3,5 kg. Quand il est plein d'eau, il y a 21,5 kg. Donc avec le poids qu'on a ajouté, avec l'écart de poids, vous allez trouver la contenance de ce bidon, donc la contenance d'eau. Quelle quantité d'eau reste-t-il si l'on enlève 1/3 de sa contenance? On est encore dans les fractions. On va enlever 1/3, ce qui veut dire qu'il va rester 2/3. Problème, ce que je vous dis là, c'est bien gentil, mais ça ne permet pas de déterminer la contenance. Il va falloir faire des petits calculs. Partager en 3 le volume qu'on aura trouvé en A, d'accord? On partage en 3 le volume qu'on a trouvé en A. Et ensuite, vous allez pouvoir déterminer combien on a retiré
dans notre bidon. Et enfin, du coup, on fait la procédure inverse. Une fois qu'on a la contenance restante, mais combien pèsera alors-t-il avec le bidon? Donc le bidon, il pèse toujours 3,5 kg, d'accord? Donc je pense que vous allez... Voilà, la question C, c'est pas la plus difficile, hein. Allez, je termine avec le 16 qui est là. Pour fabriquer le cocktail abricot frappé, Alissa a utilisé 0,80 litres de jus d'abricot. Alors je fais exprès de lire comme c'est écrit, hein. 6 décilitres de jus d'ananas, 200 ml de jus de citron vert, 20 centilitres de sirop de cerise. Alors je reviens sur ce que j'ai dit ici. Ici, qu'est-ce que j'aurais pu dire? 8 dixièmes de litre de jus d'abricot. D'accord? Ou 80 centièmes de litre de jus d'abricot. Ok? À vous de choisir. Ensuite, quelle quantité de cocktail a-t-elle obtenu en centilitres? Vous avez vu? Quelle quantité de cocktail a-t-elle obtenu en centilitres? Alors, si vous avez bien mémorisé les centilitres, il n'y en a que là. Ça, c'est pas en centilitres, ça, c'est pas en centilitres, et ça, c'est pas en centilitres. Première étape, va falloir faire de nombreuses conversions. Et enfin, pour nous embêter, combien de verres de 0,3 litres pourra-t-elle servir? La question, c'est de savoir 0,3 litres en centilitres, combien ça fait pour pouvoir faire une division. Alors ça, c'est un problème qui est intéressant, c'est parce que si vous préparez un cocktail pour un anniversaire, pour une cérémonie quelconque, eh bien, c'est se poser la question, avec ça, combien de verres je vais pouvoir servir? Alors, cette contenance-là, ça fait un gros verre, hein, d'accord? Les verres, habituellement, c'est plutôt 0,2, n'est-ce pas? Donc, voilà pour cette petite indication. Donc, là, j'en ai terminé avec la présentation de ces exercices. Maintenant, je vous fais un petit rappel, c'est sur les outils à utiliser. Donc, la première des choses, c'est la vidéo sur les contenances qui vous rappelle le fonctionnement des unités, d'accord? Pour éviter de vous tromper, alors là, je suis en train de retrouver, voilà, le point où on voit toutes les unités. Donc on a le kilolitre qui correspond au mètre cube, les hectolitres, les décalitres, les litres, les décilitres, les centilitres, les millilitres, d'accord? Nous, dans nos exercices, on utilise beaucoup les centilitres. Donc la base de votre conversion, ça va être cette colonne-là où on a les centilitres, d'accord? Et dans la suite de la vidéo, on vous fait un rappel sur justement les conversions. Bah, regardez, 375 litres, ça fait combien de centilitres? Donc là, c'est intéressant parce que comme ça, vous pouvez revoir comment on fait les conversions. Bien entendu, quand vous avez vu tout ça, je vous invite à retourner voir le tableau de conversion. Le tableau de conversion que voici, donc je vous rappelle, il y a la longueur, enfin il y a les longueurs, les masses et les volumes, donc vous choisissez ce que vous voulez. Tout à l'heure, j'évoquais que un verre, c'est plutôt 0,2 litres. Ben, regardez, je vais mettre 0,2 litres. Et maintenant, je peux lire en centilitres combien ça fait. Regardez, je regarde dans les centilitres. Et donc, en centilitres, j'obtiens donc 20 centilitres. Vous avez vu, donc là, j'étais en litre, j'avais 0,2. J'ai appuyé sur CL pour centilitres et j'obtiens que j'ai 20 centilitres. Alors, même chose, si j'avais voulu en millilitres, bah, j'utilisais ça et j'obtenais 200 millilitres. D'accord? C'est une manière de faire les conversions. Alors, c'est un bel outil pour vous vérifier notamment, hein. D'accord? Allez, je vous souhaite bon courage pour vos exercices et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.